Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce point d'information. Voici les titres. L'inauguration du siège de la communauté des serviteurs du Christ vivant a eu lieu le lundi 16 septembre dernier à Abidjan. La cérémonie a été présidée par son Excellence Monseigneur Maurice Dabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, en présence des missionnaires venus de la République dominicaine et membres de la dite communauté. Le samedi 14 septembre dernier, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a abrité la messe de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké. Une dizaine d'évêques a participé à cette célébration. Les impressions de quelques-uns dans cette édition. La communauté des serviteurs du Christ vivant, fondée par le révérend père Émilien Tardif de vénérée mémoire, a désormais son siège en Côte d'Ivoire. L'inauguration a eu lieu le lundi 16 septembre dernier sous la présidence de son Excellence Monseigneur Maurice Dabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Après ses différents sièges en Europe et en Amérique, la communauté des serviteurs du Christ vivant vient d'inaugurer son siège en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, à la Riviera 3. Nous sommes heureux et nous savons que notre fondateur, le serviteur de Dieu Emiliano Tardif, est également heureux au ciel parce qu'il y a 28 ans, lors de son troisième et dernier voyage en Côte d'Ivoire, il confiait que la communauté des serviteurs du Christ vivant s'implanterait dans ce pays où il avait découvert une ferveur, un feu, une foi comme il l'avait rarement vu ailleurs. Et 28 ans après, pour nous, c'est un accomplissement, mais c'est aussi un début pour l'arrivée de cette communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Maurice Dabels, a fait la dédicace de l'autel de la chapelle de ce siège. Pour la circonstance, il était entouré de plusieurs prêtres, dont le révérend père Émile Kélignon, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et le père Hilaire Manglé, en charge des groupes de prière et communautés nouvelles de l'archidiocèse d'Abidjan. Dans l'homélie qu'il a prononcée, le prélat a axé ses propos sur trois symboles que revêt cette célébration eucharistique. Mémoire de Saint Corniel et Cyprien qui nous invite à l'unité. Bénédiction de cette maison et de cette chapelle pour célébrer l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, et la mission que nous incombe dans l'Église et dans le monde, l'évangélisation. L'unité, la célébration de l'Eucharistie et la évangélisation. Après la prière universelle, le nonce a prononcé au rite de bénédiction de l'autel. Ce sont entre autres la prière de dédicace, l'encensement de l'autel et des fidèles. La parure. Et l'illumination. Après la communion, il a béni le tabernacle. Gloire éternelle, ô Dieu puissant, lui seul est fort, lui seul est grand. Gloire à ce roi victorieux. Thème de la messe, Monseigneur Mauricio a béni le siège de la communauté appelée la Maison Zaché. Gloire éternelle, ô Dieu puissant. Il n'a pas la suite dévoilé l'enseigne d'inauguration du siège de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Vivant et glorieux, qui règne sur terre, qui règne. C'est une communauté qui existe pour évangéliser et avec l'ouverture de cette maison, qui est une maison d'accueil, une maison d'écoute, une maison d'adoration, une maison de prière, nous nous engageons maintenant pleinement
dans notre projet d'évangélisation au sein de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le samedi 14 septembre dernier, Son Excellence Monseigneur Jacques Assonvo Ayiwa, archevêque métropolitain de Bouaké, a bénéficié du soutien de ses confrères dans le sacerdoce ministériel à l'occasion de sa messe de prise de possession canonique du siège archiépiscopal. C'est dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Plusieurs évêques ont donné leurs impressions au terme de la célébration. Reporter d'images, Agossou, Lébé, Sossou, Kwadio, commentaire, Myriam Roxaneno. Le samedi 14 septembre dernier, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké était bondée de fidèles. En plus de la fête de la Croix Glorieuse et de son 69e anniversaire de création, l'église particulière de Bouaké célébrait la prise de possession canonique de son 3e archevêque selon son histoire. De l'accueil du nouvel archevêque, en passant par le rite d'installation jusqu'à la liturgie de la messe en elle-même, le peuple de Dieu a agréablement vécu chaque instant, teinté d'émotion. Son Excellence Monseigneur Jacques Assonvo Ayiwa, qui venait d'être installé comme pasteur titulaire de l'archidiocèse de Bouaké, n'a pas caché la joie qui l'animait. Il a su choisir un moment propice de la célébration pour témoigner sa gratitude aux uns et aux autres, puis rendre hommage à ses prédécesseurs. Je remercie tous les fidèles chrétiens de l'archidiocèse, mais tout spécialement les confirmés de cette année 2024 à qui nous avions confié la responsabilité du service de cette prière. Permettez, avant de continuer mon propos, de rendre un hommage appuyé et mérité à mes prédécesseurs, nos seigneurs André Duira, Vital Komena Yao et Paul Siméon Awanaguro, de fraîche et pieuse mémoire. Il a aussi exhorté les diocésains, les autorités et tous les fidèles qui ont un lien particulier avec la cathédrale haute à se mobiliser pour collecter des fonds en vue de redorer l'image de cette église qui a marqué l'histoire de l'évangélisation locale. Mon rêve, et qui est le rêve de tout le monde, c'est la cathédrale de Bouaké. Nous allons célébrer 70 ans en 2025 de l'archidiocèse de Bouaké. Est-ce dans cette cathédrale? Je pense que c'est non. Alors j'en appelle à la mobilisation de tous. Fils et filles de Bouaké, tous ceux et celles qui ont le sang baoulé qui coule dans leurs veines, qu'ils soient ici aux États-Unis, dans les 5 continents du monde, et qui m'écoutent aujourd'hui, les enfants à naître, tous ceux qui ont fait Bouaké, tous ceux qui ont fréquenté à Bouaké, tous ceux qui ont respiré l'air de Bouaké, tous ceux et celles qui, une fois, en passant, ont jeté un regard sur cette cathédrale. J'en appelle à votre mobilisation à tous. Nous attendons votre contribution pour rapidement redorer l'image de cette belle cathédrale. Parmi les nombreux évêques présents à la célébration, nous avons les pasteurs des diocèses suffragants à l'archidiocèse de Bouaké. Je suis d'autant plus heureux que ce que vous ne savez pas, Monseigneur Jacques, quand il était secrétaire à l'évêché, il était mon assistant à la paroisse. Aujourd'hui, je suis son assistant en tant qu'évêque suffragant. Et c'est ça la beauté de l'Église. Il va nous conduire. Il va nous conduire, c'est notre métro, comme on a l'habitude de dire. Il a de bonnes idées. Avec lui, je pense que la vie au niveau de notre province va reprendre et dans le bon sens. Et c'est ce que nous attendons de lui. Il a des idées et nous allons l'accompagner. On attend aussi ces idées pour que la province vive. Nous fassions les choses en province, hein, comme le thème du synode nous y invite, la synodalité ensemble, travailler au niveau de notre province. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu qui a confié une charge pastorale importante à l'un de nos frères, Monseigneur Jacques Ayiwa. Comme il a si bien dit dans son mot, que l'humilité précède la gloire. Le prêtre ou l'évêque ou le diacre ou le religieux, la religieuse, le chrétien, ce n'est pas sur un trône qu'il s'assoit. Non, non. Il s'abaisse pour servir
Et c'est là que Dieu l'élève. Cette édition sur FM, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.